Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives Détecte et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Salut Quentin, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, Pierre-Emmanuel, on va parler des modèles numériques et de la prévision du temps, et notamment de la prévision des canicules qui nous intéresse tant en ce moment. Comment prévoit-on le temps qu'il va faire à l'aide de ces outils de plus en plus sophistiqués ? Quels sont les phénomènes les plus et les moins prévisibles ? Je vous invite à un petit voyage dans les mailles des modèles, surtout ne passez pas à travers. Alors concrètement, c'est quoi un modèle numérique ? Eh bien, un modèle numérique de météorologie est une représentation mathématique de l'atmosphère. C'est un outil qui nous aide à simuler son évolution future sur des pas de temps de quelques heures à quelques jours, voire quelques semaines. Concrètement, l'atmosphère est virtuellement découpée en boîtes, latitude, longitude, altitude, et pour chaque boîte, entre guillemets bien sûr, on affecte une valeur de pression, de température ou encore d'humidité à partir d'une quantité considérable d'observations réalisées par des mesures au sol, en mer ou encore par satellite. Puis, on applique les équations fondamentales de la mécanique des fluides et de la thermodynamique pour calculer l'évolution future de ces paramètres dans chacune de ces petites boîtes. Les calculs sont réalisés par des ordinateurs très puissants comme celui de Météo France à Toulouse, la Ville Rose, qui est également la météopole. Les résultats des modèles sont ensuite expertisés par les météorologues pour établir leurs prévisions. À des échéances de plusieurs jours, les incertitudes peuvent varier de manière importante. Tout dépend des situations rencontrées. Des fois, on a très très peu d'incertitudes et des fois, on en a beaucoup. Ça dépend des situations en fait. D'accord. Alors il existe des modèles à maille large et des modèles à maille fine. Peux-tu nous en dire quelques mots ? Et oui, la maille du modèle, c'est la dimension de la boîte, si on veut. Les modèles à maille large, comme le modèle Arpège développé par Météo France, sont très utiles pour simuler les grands mouvements de l'atmosphère et les phénomènes de grande dimension, comme les vagues de chaleur ou encore les vagues de froid en hiver. Le modèle, en quelque sorte, les voit arriver. Elles ne peuvent pas passer entre les mailles du modèle, car en fait la dimension géographique en fait de ces phénomènes est très large. Mais en temps de canicule, il faut aussi avoir recours au modèle à maille fine pour simuler et prévoir des phénomènes de plus petite échelle comme les brises marines par exemple qu'on a en Bretagne et a fortiori les orages qui viendront ou pas vous rafraîchir après une journée bien trop chaude bien évidemment. Et c'est pour mieux prévoir ces phénomènes de petite échelle qui, pour certains, peuvent être très virulents comme les orages que Météo France a développé le modèle à maille fine Arome. D'accord. Donc maille large, maille fine, je ne savais pas que tu nous parlerais de tricot aujourd'hui. Oui, puis pour revenir un petit peu sur le cas concret en fait de la Bretagne, comme la Bretagne en fait est entourée d'eau, en fait l'évolution des brises marines, la prévision des brises marines est très importante en fait à prévoir pour voir l'évolution en fait des températures d'un jour à l'autre. En fait, ça peut varier si on est sur la côte nord, sur la côte sud. Est-ce que la brise va rentrer dans les terres ? Est-ce que la brise va réellement en fait se déclencher ? Où elle va se déclencher ? Quand elle va se déclencher ? En fait, la proximité en fait de l'eau rend les choses plus complexes et notamment en matière de prévision des brises et de pénétration des brises à l'intérieur en fait de notre territoire breton. Oui, j'ai eu des informations récemment là sur les côtes d'Armor disant qu'il faisait vraiment bon là-bas, de l'ordre de 5 à 8 degrés de moins que chez nous, à Rennes, dans les environs. Oui, c'est notamment le cas quand il y a des vents plutôt de nord-est en fait qui soufflent et qui donc cantonnent la chaleur à l'intérieur des terres. Et sur la côte sud, on en avait parlé en fait la fois dernière. Par contre, quand on a des vents plutôt orientés sud-est ou sud, et bien là, par exemple, la ville de Saint-Brieuc va exploser les compteurs, donc va enregistrer des températures très très élevées quoi. Mais oui, en ce moment, en fait, au moment où on se parle, on a des vents qui sont plutôt orientés est ou nord-est. En fait, il y a un peu de brise en fait qui arrive à préserver le littoral nord en fait des valeurs les plus fortes quoi. Mais ça dépend des jours. Le lendemain, ça peut être un vent de sud et la côte nord est très concernée. Enfin, c'est variable en fait. Peux-tu nous parler un petit peu des actions d'Agir pour tous ? Ben oui, Quentin, avec plaisir. Alors parlons tout d'abord de nos soirées de la biodiversité et du climat. Notre dernier rendez-vous du 18 juin a été organisé en partenariat avec l'entreprise Lobodis, avec le film « Il était une forêt » de Luc Jacquet, le réalisateur de La Marche de l'Empereur. Un voyage extraordinaire au plus profond de la forêt tropicale, au cœur de la vie elle-même, en compagnie de Francis Allais, éminent botaniste spécialiste des forêts primaires récemment disparues.
Le débat, animé par l'équipe Agir pour tous en présence de Rachel Amourou, responsable achat matières premières et relations producteurs au sein de l'entreprise de torréfaction Lobodis, a tenu toutes ses promesses. Rachel nous a expliqué comment l'exploitation des denrées agricoles comme le café ou le cacao menace les forêts équatoriales et comment, dans son domaine, Lobodis, entreprise à mission, lutte contre ce phénomène. Le pot amical en fin de soirée nous a permis de déguster leur nouveau produit, une boisson chaude à base de lupin torréfié, cette fois-ci une denrée locale et même bretonne qui permet d'avoir une boisson proche du café. Et du coup, un film que je conseille fortement, à un moment suspendu dans la canopée de la forêt tropicale. Très bon moment. Est-ce que tu as des nouvelles à nous donner sur la forêt comestible pédagogique ? Oui, bien sûr. Alors, en complément des ateliers pédagogiques que nous menons, nous avons organisé samedi 20 juin notre premier concert Musique en herbe dans le cadre privilégié de la forêt comestible pour tous. Organisé en partenariat avec le Conservatoire Opus 17 de Bain-de-Bretagne, ce rendez-vous nous a permis d'écouter l'orchestre de 10 musiciens, dirigé par Émilie Aubrisset, interpréter plusieurs œuvres du répertoire sud-américain. Donc ça avance pas mal, cette affaire-là. Et quelles sont les nouvelles de Mobilité pour tous ? Alors, nous poursuivons notre campagne de communication sur le site avec un effort particulier jusqu'à fin juin. Nous animons régulièrement les réseaux sociaux et les groupes WhatsApp des 38 communes pour encourager l'entraide et poursuivons notre recrutement des animateurs locaux bénévoles dans chaque ville. D'ailleurs, si vous souhaitez devenir animateur local dans votre ville, n'hésitez pas à nous contacter à partir de la boîte message du site mobilitépourtous.org. Et je crois que tu as pas mal de nouvelles concernant le projet Mon Envie Pro. Oui, alors là, c'est chaud bouillant. Malgré le report du lancement de la plateforme à septembre 2026, il nous reste beaucoup à faire pendant l'été. Nos développeurs sont mobilités pour construire des outils, on va dire, d'exception qui vont révolutionner le pilotage d'un parcours professionnel. Voici quelques exemples. D'abord, un tableau de bord qui te permet de mettre en œuvre ton parcours, de suivre ta progression et de sauvegarder tous les documents, tests, CV, lettres de réponse aux annonces, lettres de candidature spontanée. Le radar du sens, un test exclusif qui permet de mesurer les 5 dimensions du sens dans ton travail actuel et de te proposer un plan d'action personnalisé pour faire évoluer ton univers professionnel. L'accès à une communauté WhatsApp organisée en plusieurs groupes pour échanger en direct sur les sujets qui te concernent et développer ton réseau. Donc ça peut être des groupes comme Mieux me connaître, Plus de sens, Me former, Mobilité interne, Recherche d'emploi, Quitter mon entreprise actuelle, Créer mon activité. Nous aurons également sur monenviepro.fr une plateforme de mise en relation avec des coachs organisée selon les compétences pour te donner l'opportunité, dans le cadre d'un budget raisonnable, d'avancer sur ton projet professionnel. En outre, nous aurons un volet prospection et messages pour mémoriser le suivi de tes démarches, tes modèles de messages. Il propose également un analyseur de matching qui te permet d'évaluer ton CV par rapport à une offre d'emploi et te proposer un modèle de courrier pour y répondre. Enfin, un module recherche premium pour déterminer dans un périmètre géographique et ou un secteur d'activité les entreprises qui te correspondent et te proposer un tableau directement des personnes à contacter. Et nous aurons enfin un module données de marché pour tout connaître sur les métiers et les niveaux de rémunération. Ouais, donc il y a vraiment beaucoup de choses là. On a du nouveau là. Et avant de conclure, est-ce que tu peux nous rappeler comment rejoindre ou alors soutenir l'association ? Alors bien sûr, tu peux le faire directement sur notre site internet
agirpourtous.org. La cotisation annuelle est de 10 €. Elle est gratuite pour les collégiens et les lycéens. Il est également possible de nous soutenir par un don à l'association. Il sera déductible à 66% du montant de ton impôt sur le revenu. Et bien sûr, tu retrouves tous les épisodes de notre rubrique sur Spotify, Deezer et sur le site de Radio Laser, podcast Les Patates Chaudes sont à l'antenne. Eh bien, c'est parfait. À bientôt, Pierre-Emmanuel. Au revoir, Quentin. Et la prochaine chronique sur la canicule de juin 2026, bien évidemment. J'espère. Il y aura du lourd.